tous et bienvenue sur cette troisième journée à Melbourne. On est dimanche. Je me suis encore levée tard ce matin, je me suis levée à midi. Alors en fait le truc c'est que j'essaye de me caler à peu près à l'heure anglaise, donc le soir, ça fait 2 soirs d'affilée que je prends un somnifère pour dormir tôt. Et donc du coup je m'endors, ouais, mais je m'endors. Je fais une nuit de 11 heures facile, donc lever midi, je me suis préparé un truc à manger dans la cuisine là. C'était pas terrible en fait. Ah. Là, ça veut dire qu'on peut traverser ce beau bizarre là. Ok, on y va. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un magasin d'ouvert, parce qu'on est dimanche, pour avoir un numéro et un téléphone australien. Première étape très importante quand vous voulez travailler en Australie, il faut que les employeurs puissent vous joindre. Et si vous avez un numéro français, c'est mort, hein, ils ne vous appellent pas. Alors oui, j'ai vérifié hier, on est bien dans le quartier chinois. On est donc à Chinatown. Je pense que je vais aller, hop là, juste là, vous voyez, QV. C'est un centre commercial, vous avez le Woolworth. J'ai fait mes courses hier. La douloureuse, j'en ai pour 92 $, ce qui fait peut-être 65 €, un truc comme ça. Bon, j'ai acheté pas mal de trucs. Hein. Je vous ai pas montré parce que j'avais plus de batterie. Bon, apparemment, apparemment, je suis dans une artère assez principale. Je vous le montre qu'il y a, je vous laisse regarder. Mais toujours pas de fun shop quoi. Si, j'ai vu un Vodafone shop, mais Vodafone, voilà, juste là. C'est déjà le réseau que j'ai avec mon forfait free. Et je sais qu'il marche pas très très bien dès qu'on s'éloigne des villes. Enfin, encore un Vodafone shop quoi. C'est où Téléstra? Ah là, il y a Optus, Vodafone. Je pense que c'est un endroit où je peux trouver une boutique de téléphone, c'est par ici. J'espère. Je sais pas si ça se fait trop de demander dans une de ces boutiques où est-ce que je peux trouver un Téléstra shop. Peut-être qu'il n'y en a pas. Ah. Ici, faites attention, traversez bien sur les passages piétons et quand vous en avez le droit, sinon vous pouvez prendre une amende. C'est pas comme en France. Et une amende salée. Hein. Bon, je vous retrouve quand j'y suis. J'ai trouvé juste là Telstra, c'est une grosse boutique. Alors je sais pas si c'est Telstra ou Téléstra, si c'est la même chose ou pas. Je vais aller voir. Ok, donc là je suis à la boutique Telstra et donc j'ai pris une option prépaid, donc 30 $ par mois. Vous avez 2,5 gigas de data, appels et SMS illimités en Australie. What is extra credit? $5. Extra credit means if you want to call international, you have $5 to spend. Yeah, ok, thank you. Et avec ça, j'ai pris un téléphone. Alors, j'ai pris le moins cher de la marque Telstra. Il m'a coûté environ 50 €. Il a Internet, etc. Donc, on va voir comment ça marche. Hein. Il a quand même la 4G. Donc ça a l'air pas trop mal. Donc comme ça me fait 2 téléphones. Et donc cette option, vous devez recharger tous les 28 jours. Enfin, ça expire après 28 jours. Et si vous ne rechargez pas, vous avez juste plus de forfait. Hein, et le numéro, il va là pendant 6 mois. Donc vous pouvez aussi prendre un contrat. Hein, c'est ce que le monsieur a essayé de me vendre. Mais pour avoir un peu plus de liberté, j'ai préféré aller avec ça. Ok, donc je suis au 7-Eleven et ici ils ont des trucs un peu bizarres, vous voyez, des Slurpee. Donc je crois que c'est genre des boissons un peu glacées quoi. Donc vous choisissez ici votre gobelet. J'ai pris un petit pour goûter parce que on ne sait jamais. Et votre boule, il y a cola, ananas, pomme, melon, rocola et framboise. Je vais aller avec framboise je pense. Allez. Alors ce Slurpee bizarre, quel goût ça a? C'est pas bon. C'est une sorte de goût de bubblegum ultra sucré, mais faussement sucré parce qu'il y a juste 1% de sucre dedans, c'est-à-dire que c'est des édulcorants.
Oh, regardez, une mouette. Salut toi. Elle a pas peur, hein? Ok, je te laisse tranquille. Donc Slurpee, pas bon quoi. Ouais, non, juste vraiment pas bon. Ouais, il est déjà 16h. Donc je suis allée me balader un petit peu comme ça dans le centre. Et il y en a partout. Oh. Je suis allée me balader dans le centre et m'occuper de mon téléphone parce que comme on est dimanche, j'ai pas pu, je peux pas ouvrir un compte en banque, etc. J'ai pas pensé que c'était fermé. Et donc je vous l'ai montré, hein, je vous le remonte, mais voilà, ça c'est ce que j'ai pris. Donc je suis allée chez Telstra parce que Telstra est connu pour être un réseau qui couvre le plus l'Australie, notamment quand vous êtes loin des villes, dans le bush australien, etc. Contrairement aux autres forfaits et aux autres téléphones qui sont certes moins chers, mais bon, moi j'ai déjà mon forfait free pour la ville qui est chez Vodafone en Australie, donc il n'y a aucun intérêt pour moi de reprendre une puce Vodafone ou de prendre une puce Optus, etc. où je sais que si je bosse en ferme, ça ne fonctionnera pas et on ne pourra pas me joindre, ça ne sert à rien. Là j'ai pris une carte prépayée, vous savez on avait ça il y a longtemps en France, je crois que ça n'existe même plus en France très honnêtement. Les cartes SIM prépayées, là vous rechargez tous les mois du montant que vous voulez, etc. C'est bien la vérité, hein. Melbourne c'est 4 saisons en une journée. Hein. Donc oui, du coup j'ai pris une carte prépayée, je crois que c'est 30 $ par mois. Et avec ces 30 $ par mois, enfin 30 $ par mois si je le décide, j'ai 30 $ et c'est valable 28 jours. Après à moi de recharger ou pas. Et avec cette recharge de 30 $, j'ai 500 minutes de communication en Australie. C'est pas pour 500 minutes, ça fait combien ça? Ouais, ça fait plus que suffisant pour appeler des numéros australiens, il n'y a pas à tortiller. J'ai 2,5 gigas de data internet. C'est pas énorme, on a plus ça en France, on est d'accord. Hein. Et j'ai SMS illimité vers l'Australie, évidemment. Ah, et j'ai 5 $. Pour appeler à l'international. Donc j'ai pourquoi passer un coup de fil d'environ, je sais pas, 20 secondes peut-être, pour voir. Il fait chaud là maintenant. Il fait chaud. Je sens que ça va être compliqué de s'habiller dans cette ville. Hein. Trop froid, trop chaud, il pleut, il fait soleil. Bref. Ah, c'est pas bon. Ah, faut que j'arrête de boire ça, c'est pas bon. À chaque fois je grimace. Juste à côté de moi, j'ai l'office du tourisme de Melbourne. Juste là, vous voyez. Je pense que je vais aller voir puisque j'ai entendu parler de visites gratuites de la ville pour les nouveaux arrivants, donc ça pourrait être une idée pour moi pour me balader un peu et voir les différents quartiers de Melbourne. Ok, c'était une très mauvaise idée de recommencer à fumer quand je suis arrivée à Bangkok parce que là ça va pas être possible. Donc le paquet de cigarettes, déjà très joli n'est-ce pas hein. Donc dedans c'est des Slim Vogue Super Slim menthe et je crois que c'est les plus chers hein, parce que j'ai demandé à avoir un goût menthe etc. Au début, il m'a montré des paquets de 40 cigarettes. J'ai dit, mais j'en veux pas autant. Il y a des paquets de 40 cigarettes ici. Mais ça coûtait genre 40 $ le paquet de 40 cigarettes, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, celui-là sera moins cher. 25 €. Il y a 20 cigarettes dedans. Des Vogue Super Slim menthe. 25 €. Donc, il va vraiment falloir que j'arrête définitivement. Vous avez vu, hein, il y a 5 minutes, il faisait super beau. Hein. C'était vraiment la dernière vidéo date de 5 minutes. Il faisait hyper beau, hyper chaud. Et là, renuage, refroid. Donc là, je suis à l'office de tourisme de Melbourne. Et donc, j'ai entendu parler d'un tour gratuit de Melbourne quand on est nouveau et qu'on arrive. Donc, ok, donc là, je dois prendre un ticket pour aller là après. Hop. Alors, booking service ou visiteur information. Je vais aller sur Booking. Donc j'ai le numéro B238. Ticket number B. Ah, c'est moi. 238. Please proceed to counter 12. Hi. How are you going? Oh, fine, thank you. And you? Good. Yeah. Awesome. All right. So I'm just looking for a free Melbourne tour. This is it?
So there are a couple of different companies that do free tours. Yeah. Unfortunately, we don't do the free tours at this desk. We do all the paid tours. Uh-huh. But this is one of them. Yeah. I know there is another one. I think they've got a green brochure, maybe. Yeah. If you want though, if you chat to the guys at the front counter in the red shirts, they will be able Red to shirts. explain the different ones. But this is one of the companies that do them. Yeah. They do some pretty good ones as well. So I've dealt with a couple of the guys who actually run the tours. I just They're really need nice. to do it at the address and no register it. Correct. You don't need to reserve. You just show up at the starting point down the bottom. Yeah. Like here. Yeah, yeah, I And see then you it. can just go on the tour with them. Oh, great. Yeah. Thank you. Yeah. Easy. Is Yeah, that everything easy. you need though? Do you need anything else? No, just a free tour for start, and after I will see. Just keep in mind that if you decide you want to do Great Ocean Road or Phillip Island or any of the attractions around the city, we can do the tickets here. Yeah, great. Thank you. Have a good day. No worries. Enjoy. Bye. See ya. Il y a quelque chose de très bizarre ici, c'est qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui vous vend quelque chose, donc un vendeur ou quoi que ce soit, il vous demande comment vous allez. Comme là, vous avez entendu, et je suis toujours assez surprise et j'ai du mal à répondre du tac au tac. Et c'est vraiment juste une formule, comme nous on dirait bonjour, eux ils disent oh, how you going? Et très 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 bizarre parce qu'évidemment en France on fait pas ça. On n'est pas aussi poli et finalement je crois qu'ils n'attendent pas tant de réponses de ça parce que du coup j'ai pris l'habitude de dire oh fine and you. Mais c'est juste une formule de politesse. Donc en fait elle m'a expliqué, on a un free tour ici et on en a un autre, ah oui elle a raison, en vert, un deuxième free tour ici. Donc on a, comme je vous ai dit, 2 free tours à Melbourne. Donc un qui part tous les jours à 10h30 jusqu'à 14h30. Un autre qui part à 11h tous les jours, je ne sais pas combien de temps ça dure. Et le concept de ces free tours, en fait, c'est qu'on vous fait découvrir la ville gratuitement, hein, sur un petit tour à pied, etc. Et c'est souvent des étudiants qui font ça. Et donc du coup, c'est basé sur les tips. Oh, c'est l'église, juste derrière. Donc c'est basé sur les tips et donc en fait vous donnez ce que vous voulez, vous donnez rien hein, à des étudiants, donc j'imagine des étudiants en tourisme, je vais peut-être juste attendre en fait. Je viens de repérer l'entrée de Chinatown, je pense que c'est assez évident non? Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va marcher dans cette rue, on va prendre un détour, juste pour voir. Hop là, regardez. Ah, ça y est là. Regardez les homards en bas, ils sont énormes. Oh man, it's getting hot in here. You got this baby, Philippines representing. Hey, that's a rough country. Finish it, man. Alright, do it up and again. I'm not sick with Thailand. Believe in yourself. If you can do anything, go for it. Go, go, go. You got this. Keep going. Hey. Ladies and gentlemen, this is going to be our last class. So give it up to the Guinness World Record holder of this move. Here we go. Another one. Keep it coming. Mid-air catch. You got this, baby. Hey. Another one. There's two again. Let's hit it again. What's up?